Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouveau vlog hebdomadaire. On va partir sur un petit tour de mes encours. Pourquoi? Parce que il est 11h50 et que j'ai appris il y a à peu près 1 heure qu'il fallait que je me rende à Bruxelles. Là, mon train, il est à 13h et je reste là-bas, je dors là-bas, etc. Donc, il faut que je prenne un peu des trucs à tricoter. Bon, je reste qu'une seule nuit, mais pour le trajet, en train, tout ça. La nuit à l'hôtel sans Cupidon. Au niveau de mes encours, j'ai les chaussettes coquelicot de Stone Knit que je tricote avec un très beau cadeau de Le Natelier qu'elle m'a offert l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt petit. Je pourrais potentiellement le prendre. C'est plutôt un bon plan. Faut que j'ai plein de petites aiguilles pré-montées. C'est des interchangeables, mais je laisse tout le temps les 2,5 dessus. Donc normalement, je devrais pouvoir partir sur ça. Il faut que je prenne mes aiguilles, comment ça s'appelle, vous savez, pour les DPN, voilà, pour faire le talon, la pointe et tout ça. Mais je pense que je vais emporter ça. Sauf que c'est pas trop le genre de patron qu'on peut tricoter en lisant. Enfin, c'est pas très agréable de le tricoter en lisant. Donc, je pourrais emporter ça aussi. Faut voir de combien de place je dispose dans ma valise. Ça, c'est le début de mon carré lion, de ma couverture du Zodiac. Si je vous montre à quoi ressemble cette couverture. J'ai fait tous les autres carrés. Je vous l'ai montré la semaine dernière, mais voilà. Potentiellement, je pourrais prendre ça, comme ça au moins je le fais là-bas. Ouais. Et sinon, après, j'ai d'autres encours par ici. Alors ça, c'est pas un encours, c'est qu'il faut que j'aille le faire encadrer. Mais j'ai toujours mon pull en jacquard sur lequel il faut que je fasse le jacquard de la manche. Donc ça non plus, je peux pas vraiment... Enfin, je peux quand même, je pense que je peux lire. Et sinon, j'ai mon petit top Wisteria. Donc ça c'est un patron de Sari Nordlund, c'est le Triton, et celui-là c'est le Wisteria de Joanne Ho. Bon, va falloir que je fasse un petit tri et que je vois ce que j'emporte et que je dise au revoir à mon petit loulou. Il est où? Je sais pas, mais je l'ai perdu. Mais je suis toute tourneboulée parce que c'était pas du tout prévu que j'y aille. Enfin, on m'avait absolument pas prévenu. Donc maintenant, il faut que je m'active pour faire ma valise pour aller à la gare. Alors, je suis bien arrivée à l'hôtel. J'ai déjà fait le bazar dans la chambre. J'aurais pas le temps d'aller à Sipenit malheureusement. J'aurais bien aimé, mais c'est pas non plus... Il y a des choses plus graves. J'ai pas tant tricoté que ça dans le train parce que j'ai eu une énorme remise en question tricotesque. Je pense que j'ai attrapé mes projets hyper vite. Et il n'y avait aucun de mes projets qui était bien pour tricoter. Je vais vous expliquer. Alors déjà, pour commencer, je voulais faire un nouveau caston. Donc, je vais vous montrer... le livre, il est là-bas. Donc c'est depuis le livre Enfile ta petite laine, je vous en ai déjà parlé, mais comme je pense que du coup je ne vais pas faire ça, c'est probablement peut-être la dernière fois que je vous en parle. Je voulais faire le top Pimbina de Genièvre Dubon. C'est une designer que je ne connais pas mais qui est québécoise et c'est pourquoi elle fait partie du livre Enfile ta petite laine. Et le top est sublimissime. Ça c'est une des deux faces. Et après il y a cette face là avec un col en V. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer ça. Les photos sont super bien. Elles sont super détaillées. Vous voyez, il y a un col en V. Moi, évidemment, je mettrai le V derrière car je ne suis pas une col en V. Je suis une scoop neck girly. Et d'ailleurs, on va en reparler. Donc, j'étais partie pour faire ça. J'ai monté mon projet avec la laine Guiobda de la bien-aimée. Je me mets dans ce sens-là pour que vous la voyez bien. C'est fou comme la luminosité, ça change. Voilà, donc c'est une laine assez claire.
Et en fait, revirement. Donc j'ai commencé, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai mis en place mon machin, montage tubulaire et tout. Sauf que je suis pas convaincue par mon truc. En fait, j'ai l'impression que la dentelle, il faut que ce soit sur une couleur sombre pour que ça contraste bien avec ma peau et que ça fasse joli. Et là, voilà, je sais pas, j'étais pas convaincue par le projet, quoi. C'est pas laid, mais c'est... Quand j'ai vu la dentelle comme ça, je me suis dit, tout ça pour ça, on voit pas trop. Et je sais que sur ma peau, on verra pas trop non plus. Vous voyez, ma main à côté de la dentelle, elle est claire, quoi. Et donc, bon, c'est pas grave, j'ai plein d'autres idées de top d'été et tout, donc je sais que ma laine, je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, pour l'instant, ce projet-là, en attente. Ok. Ensuite, un autre projet, que du coup, c'est sur celui-là que j'ai un peu tricoté, mais pareil, pas énormément. Ce sont les chaussettes, et ça fait partie de mon Make 9. Ce sont les chaussettes avec des coquelicots de Stone Knit. Dans le livre en anglais, elle s'appelle Happy Poppy. Et en gros, ça donne ça. Sauf que je suis pas sûre que... Oh, quand je le vois à la caméra, c'est mieux qu'en vrai, j'ai l'impression. J'avais l'impression que c'était pas ultra contrasté. C'est mon choix, hein. C'est mon choix de laine. En fait, ces deux écheveaux m'ont été adorablement offerts par Le Natelier, la marque de laine Le Natelier. Et ça fait 1 an qu'elle me les a offerts et j'avais très envie de les utiliser. Et donc celui-là c'est un autorayant et celui-là c'est un rose. Sauf qu'en fait dans l'autorayant, je sais pas si vous allez voir, il y a des parties qui sont blanches avec des speckles de rose. Et dans le rose, il y a des parties claires. Les deux laines en elles-mêmes sont très jolies. Sauf que, mis ensemble, je ne sais pas si c'est la plus fantastique des idées. C'est le coloris Champ de pâquerette. Je vous montre la carte. Voilà. Et donc, du coup, après, j'étais un peu en... Je pense que je vais continuer, mais... I don't know. Du coup, j'avais pas forcément envie d'énormément avancer dessus au cas où je devais les faire. Donc, je prends parce que j'ai quand même pris 3 en cours. Donc, je prends mon Wisteria Tank de Joanne Ho. Et là, je me rends compte que je n'ai pas pris le patron en photo. Donc, je ne pouvais pas tricoter ça non plus. Donc, j'ai répondu à plein de messages Instagram. Donc, ça, déjà, c'était bien parce que ça attendait depuis longtemps. Franchement, si vous m'avez écrit sur Insta, sur Ravelry, un commentaire, sachez que c'est pas que je vous ignore. C'est que je suis... je sais pas comment exprimer le truc pour pas que ce soit... pour que ça reflète vraiment mon sentiment. Parce que quand je dis submergée, c'est négatif. Alors qu'en fait, c'est juste par rapport à moi et mon expérience et ma capacité à répondre. Je suis submergée, mais sinon je suis trop heureuse dès que j'ouvre un message, dès que j'ai le temps de répondre et tout. Mais c'est mon métier, c'est de répondre à des emails et de communiquer avec des gens virtuellement, etc. Et donc c'est vrai que le soir quand je rentre du travail ou le midi à ma pause ou le week-end, j'essaye de faire des choses qui sont pas semblables à mon travail déjà. Une fois que je suis en communication avec une tricopine, ça ne ressemble pas du tout à mes discussions et ça me fait beaucoup plus plaisir que de parler avec un client. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la démarche de lire. Souvent, on me pose des questions, donc je dois répondre et tout. Et c'est pour ça que je suis complètement à la ramasse. Mais j'ai totalement l'intention de répondre à tout le monde. Mais du coup, là, j'ai pris ce moment où je me suis dit, je vais laisser un peu le tricot de côté, le temps de réfléchir et je vais répondre à mes messages. J'ai pas répondu à tout le monde. Hein. J'ai pas du tout... j'ai peut-être touché 1/10 de tous les messages de toutes les plateformes confondues. Donc vraiment, vraiment, si vous m'avez écrit, sachez que je ne vous ignore absolument pas. Et aussi, il y a plein de personnes qui me mentionnent dans leur story. Et si ça fait plus de 24 heures,
bah je vois pas en fait ce que vous m'avez. Donc sachez que j'ai pas vu votre story, c'est pour ça que j'ai pas répondu et tout. Et c'est parce que je n'utilise pas mon téléphone tous les jours. Genre quand je suis en week-end, je n'utilise pas mon téléphone. Bref, donc je n'ai pas le patron, mais fort heureusement, et ça par contre c'est un des super côtés d'Instagram, la grotte de là-haut m'a sauvée et m'a envoyé les photos du patron. Donc ça c'est vraiment trop cool. Et alors à propos de ce patron, donc le Wisteria Tank, je pense que le patron va être cool et tout. Enfin là je suis en train de le tricoter, je vais le continuer. Mais je pense que c'est pas forcément la forme optimale, ce que moi j'aime voir sur moi. Moi j'aime bien soit bah, l'école rond comme ça et tout, mais j'aime bien quand même quand c'est un peu plus ouvert et j'aime bien quand c'est ouvert euh, sur cette... J'aime bien quand c'est très dégagé. Et donc j'aime bien si le col V il est genre ultra profond et que du coup là c'est toujours assez large, j'aime bien. Euh, mais quand même, je préfère quand c'est droit au niveau de la poitrine, que c'est pas trop plongeant. Donc j'aime bien les encolures en carré, là, comme ça. J'aime bien les boat neck et j'aime bien les encolures vraiment en U. Mais là, l'encolure, elle est un peu en... Elle est ronde, hein, elle est pas en V, mais elle est un peu en U resserré quoi. Je saurais pas comment. En gros, moi j'aime bien les scoop neck et là l'encolure elle fait vraiment, elle est étroite, quoi. Donc voilà, c'est pas grave, mais c'est juste la forme, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude. Mais bon, je le porterai avec grande joie, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, du coup, maintenant que j'ai le patron, je vais tricoter ça. Je vais me mettre dedans parce que du coup, maintenant, je pense que j'ai fait assez de hauteur, surtout que j'ai pas tant de laine que ça, puisque j'ai qu'un seul écheveau et que c'est de la déca, donc je le double, puisque moi, c'est du fingering, il me reste que ça. Donc je vais séparer et tout. Je pense que je vais faire les devants d'abord et qu'au pire des cas dans le dos je mettrai une autre laine. Je sais pas, franchement je sais pas. Mais c'est parti pour ça. Alors sinon nous avons des bénéfactrices qui se sont déclarées récemment adorablement, qui ont proposé des lots pour le France Cal. Moi, dès que quelqu'un me propose, je vais pas demander aux gens est-ce que tu as des lots et tout pour mon calme, mais dès que quelqu'un me propose, c'est bien sûr avec une immense joie que j'accepte parce que je sais que ça va faire encore plus de cadeaux à vous faire. Donc ça me fait trop 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 plaisir. Avant que je les mentionne, je voulais juste vous redire un peu les infos parce que dans les messages que j'ai vus, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions à laquelle en fait il y a déjà l'information quelque part sur internet. Donc je vais vous diriger vers là où c'est. Pour toutes les informations à propos du CAL, ça se trouve sur le forum de mon France CAL sur Ravelry. Donc tout ça, comment ça marche, quand est-ce qu'il faut s'inscrire, etc. Ça se passera sur ce forum-là. Il y a déjà un peu des indications. Et quand le forum sera ouvert, c'est là que vous pourrez poster votre photo, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire ça. J'avais l'intention aujourd'hui à la pause déjeuner ou demain de vous filmer un petit tutoriel sur comment faire. Là, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps puisque demain je rentre et après-demain je pars à Grenoble, donc je ne suis pas chez moi. Mais j'ai peut-être essayé de le faire dans cette chambre, je ne sais pas, pour vous montrer un peu comment on fait pour mettre une photo sur Ravelry, etc. Si vous ne savez pas faire ça. Autre chose... je pense que je vous ai à peu près tout dit. Mais en tout cas, ne paniquez pas. Le CAL n'a pas... J'ai des gens qui me disent mais je comprends pas comment on fait pour s'inscrire. Le CAL n'a pas commencé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous inscrire. Et de toute manière, même si le 18 juin pile vous vous inscrivez pas, vous pouvez vous inscrire pendant toute la durée du CAL. Voilà. Alors, les nouvelles bénéfactrices. Je suis trop trop contente. Donc il y a Glittering Biscuit qui a adorablement proposé un lot de biscuits secrets. Trop envie de savoir ce que c'est. Et si vous... J'aime bien vous représenter un peu les personnes, etc. Donc le Glittering Biscuit, c'est Maeva que vous avez vu dans la vidéo sur la retraite de la bergerie. Elle confectionne tous les biscuits pour la bergerie. Je crois qu'elle fait aussi des biscuits dans les...
dans d'autres box. Je sais pas si c'est un secret ou pas. Elle fait des biscuits dans d'autres box aussi. Et elle fait des biscuits aussi en vente à des particuliers. Moi, j'avais montré des biscuits qui venaient de Maeva pendant la période d'Halloween l'an passé. Les biscuits sont très bons et ils sont absolument magnifiques. Donc, je suis trop contente de pouvoir vous offrir à travers Maeva, du coup, grâce à Maeva, un lot de biscuits, glittering biscuits. Ensuite, il y a Aude aux Ateliers, qui est la fabricante du doigtier jacquard en cuir, mais qui fait plein d'autres accessoires pour le tricot en cuir également. Son travail, c'est vraiment le cuir. Le doigtier en jacquard, j'avais testé le prototype et c'est le doigtier que j'utilise sur mon pull en jacquard en ce moment, si vous avez suivi les épisodes précédents. Et du coup, elle offre un bon d'achat de 20 € sur sa boutique. Trop chouette. Ensuite, il y a Les Tricots d'EG, qui est une designer de patrons qui a fait 3 patrons pour l'instant et qui propose pour 5 gagnantes un patron de sa collection. Donc, il y a des chaussettes en jacquard super mignonnes et un col. Franchement, coup de cœur sur les chaussettes bisounours. Je les trouve hyper mimi. Mais bien sûr, à pas de loup avec les petites pattes de chien, c'est aussi très mimi, bien sûr. Ensuite, il y a Les Tricots d'AR qui a proposé d'offrir un patron de chaque parmi ses 4 designs. Elle a 2 patrons de châle. Elle a un bonnet que je trouve hyper sympa qui s'appelle le bonnet Amalia. Je trouve tous ces patrons sympas, mais celui-là, c'est genre, je vous fais toujours ma sélection parmi les patrons des designers. Et il y a également le gilet Lily. Très joli. Il y a Maman au cœur de guimauve qui est une fabricante d'accessoires pour le tricot qui propose adorablement de faire gagner 3 lots contenant un contrant et 2 marqueurs de maille. Mais elle est également teinturière et elle propose de faire 2 lots de 3 mini écheveaux de 20 grammes. Donc vraiment trop généreux de sa part. Si vous ne connaissez pas encore, je pense que comme toutes les bénéfactrices, elle gagne à être connue. Et donc merci beaucoup à elle pour ces super cadeaux. Ensuite, il y a Coraline Lumana Atelier qui propose un sac M et un sac Clap 1. C'est 2 modèles sur son site. Je vais vous montrer un peu à quoi ils ressemblent sur le côté. Mais ces photos-là, ce sont des photos des sacs qu'elle a déjà réalisés. Pour les gagnantes du France Cal, elle va utiliser un tissu mystère. Donc voilà, elle vous enverra le sac dans la forme que vous aurez gagné, soit le sac M ou soit le sac Clap 1 avec le tissu mystère. Qui est très beau, je l'ai vu personnellement. Je vous dis pas, voilà. Et c'est une couturière qui fabrique des accessoires pour le tricot. Et il y a Au bout de mon fil qui est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux autour du tricot et qui propose adorablement un écheveau de la marque Tôt le matin Yarn. Je vous mets également la photo. L'écheveau est super beau, on en a parlé la semaine dernière de cette teinturière et franchement c'est hyper généreux à elle d'avoir proposé cette gentillesse. Donc voilà, bien sûr, merci à toutes les bénéfactrices et notre bénéfacteur de proposer d'adorables lots comme ça. C'est vraiment trop sympa. Sur Instagram, j'essaye très régulièrement de présenter une personne pour vraiment mettre en valeur au maximum parce que j'essaye de remercier le plus que je peux les personnes qui ont la générosité de sponsoriser le France Cal et vraiment ça me touche énormément. Je l'ai fait pour certaines personnes mais il y en a qui m'ont rien dit. Je vous rappelle que si vous êtes bénéfactrice ou bénéfacteur pour mon Cal, il faudrait que vous me dites si vous avez l'intention de participer dans le Cal, le patron que vous souhaitez utiliser, parce que ça me ferait très plaisir de vous l'offrir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, sur Ravelry, en commentaire, comme vous voulez. Alors je suis dans le bus pour quitter mon hôtel.
Mais j'ai réfléchi un peu à quel patron je pourrais tricoter avec ma laine Guiopda. Parce qu'en fait, j'aimerais tricoter un top en l'a bien aimé. J'en ai déjà un, mais j'aimerais en faire, enfin j'en ai déjà deux. J'aimerais en faire un troisième pour porter lors des cours d'été qui sont organisés par la bien aimée. Vous savez que j'adore faire ça, faire ma bonne élève, etc. Et puis évidemment après les vêtements je les reporte. Et du coup je me disais que potentiellement je pourrais peut-être prendre un patron français, et j'avais du mal à trouver quand même des tops de patrons français que j'aimais bien. Je sais que vous m'en avez recommandé, que vous m'en recommanderez sûrement plein d'autres, mais voilà, j'avais du mal à trouver celui qui faisait coup de cœur avec la bonne laine. Mais j'avais enregistré il y a longtemps le Strawberry Fields de Camille. Je vous mets en tout cas l'image ici. Et je pense que ça pourrait être, je suis pas sûre, mais pour l'instant c'est celui qui vient dans ma tête. Je me dis ça peut être un contestant. Parce qu'en plus les torsades ça ressortira bien sur la couleur claire de la laine et tout. Et puis je pense que pour cette laine qui veut littéralement dire mignon en coréen, il faut un truc un peu mignon et tout. Au début je pensais un truc avec un volant, mais le Strawberry Fields ça m'a l'air pas mal du tout. Maintenant je vais faire à peu près ce que je suis en train de faire à vous, mais sur un sujet qui anime beaucoup moins l'intérieur de mon cœur, puisque je vais faire une présentation de 30 minutes, c'est pour ça qu'on m'a envoyé ici. Franchement je suis pas stressée. J'ai l'habitude. Ça c'est un des rares trucs que j'ai l'impression d'avoir retiré de mon éducation, genre à l'école et tout. C'est l'habitude de faire des exposés, de faire des présentations, etc. Donc maintenant ça va, je gère, même en anglais, tranquille. Alors, en train de quitter l'aéroport de Bruxelles pour aller rejoindre la gare. Ma présentation s'est très bien passée. Je suis sûre que vous en doutiez. Moi, j'en ai fait sûr aussi. Et trop marrant. Donc, il venait d'ouvrir la ligne qui rejoint Bruxelles à Atlanta. Et donc, ça m'a trop rappelé, quand on en parlait, ça m'a trop rappelé mon voyage que je vous avais montré pendant les Vlogtober derniers. Il y avait un gâteau avec genre les buildings d'Atlanta et tout, donc j'étais trop contente de ça et tout. Donc là, je pense que je vais terminer, aller jusqu'au bout de ma laine. Je ne sais pas si j'arrive à terminer mon petit OBT en rentrant à la maison. Je fais que 20 km, je suis pas encore motivée. Et après, il va falloir qu'on se prépare pour aller à la retraite de Lanae Tricot. Je suis trop excitée d'y aller. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens que je connais ou que je connais de vue ou avec qui j'ai un peu discuté qui seront aussi. Donc je vais connaître plein de monde, c'est trop cool. Absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire, mais Cupidon avait soif. J'ai terminé j'ai presque terminé mon haut. Il me reste que le contour I-cord à faire. Il est minuscule, mais je m'y attendais un peu parce que l'autre haut que j'avais fait avec un seul écheveau, c'était le Vivienne. Et il était minuscule aussi, j'avais dû même improviser. Et donc là, pareil, je vais essayer de trouver un truc qui va bien. Mais voilà à quoi il ressemble sinon. Je baisse un peu pour que vous voyez. Mon nombril, il est ici. Donc, c'est très court. Il y a des filles qui dépassent et tout. Après, franchement, je trouve que... Là, je me regarde dans mon miroir. Ça me choque pas. J'aurais bien aimé, en fait, que les bretelles, je puisse les faire un peu plus longues pour que ça descende un peu. Après, avec la gravité et potentiellement le blocage, peut-être que ça va aller dans ce sens-là. Peut-être aussi que ça va aller en s'agrandissant avec les côtes doubles, là, enfin les côtes de 2. Mais sinon, je trouve la tenue, elle est mignonne en vrai. Moi, j'ai jamais peur de ne pas être appropriée. J'ai modifié des trucs sur ce patron
Au niveau de l'encolure, comme je vous disais, moi je préfère une encolure dégagée ici, genre vraiment scoop neck et pas genre U-neck. Et du coup, j'ai le nombre. À un moment, si vous avez le patron que vous avez envie d'avoir le même effet que moi, à un moment, dans la plus petite taille, il vous dit, quand vous êtes au moment où il faut commencer à séparer les deux parties, un truc de 11 et moi j'ai fait 19. Si ça a du sens. De toute façon, après, si vous savez modifier les patrons, vous y arriverez très bien. C'est juste que au lieu de faire des allers-retours plein de fois, vous rabattez plus de mailles au tout début à la première étape et du coup, quand vous faites des allers-retours, vous en faites moins pour avoir par contre la bonne largeur de bretelles, puisqu'après on vient rejoindre en haut. Alors moi du coup j'ai commencé par les devants et dans le patron c'est indiqué pour le dos et par contre j'avais tout mis en attente et après j'ai fait rabat 3 aiguilles et j'avais genre à peine de laine, vraiment yarn chicken to the max pour le faire. Donc, en plus si ça se trouve mon top n'est pas ultra robuste, on va dire. C'est pas genre le truc avec lequel je vais faire de l'accrobranche et évidemment même avec n'importe quel haut, mais accrocher mon baudrier ou un mousqueton dessus. Parce que les bretelles, je pense vraiment qu'elles vont pas... Je fais vraiment très rarement de l'accrobranche. Je sais même pas quand c'est la dernière fois que j'ai fait. Donc là, l'occasion d'accrocher mon propre haut au baudrier ne devrait pas vraiment se présenter, du moins je ne l'espère pas. Mais voilà, je trouve ça mimi. Franchement, je trouve ça mimi. J'espère qu'en le bloquant, il va un peu s'étendre. Un peu faire genre... Parce que si je le baisse, c'est bien. Mais après, il remonte et on voit un peu mon soutien-gorge par en dessous. Je trouve que c'est pas hyper joli. Je pourrais aussi ne pas en mettre. Mais je préfère en mettre un. Donc voilà. Pour mon petit haut Wisteria. Franchement, c'est mimi. Franchement, c'est très mimi. La laine que j'ai utilisée, je vous le redis au cas où vous avez oublié entre temps, c'est la couleur Devinette de Pub Bizarre qui faisait partie de son calendrier de l'après de l'an qui vient de se terminer là. Et c'est un patron dans le livre Light and Breezy Knitwear de Joanne Ho. Il m'est arrivé un truc trop mignon dans le train que j'avais envie de vous raconter en sachant que c'est pas un truc de fou mais c'est encore un très bel exemple de tout ce que m'apporte le tricot au quotidien et la sororité entre femmes et tout. Donc moi j'étais plutôt au fond de mon wagon. Quand c'est mon arrêt qui est annoncé, je me lève. Jusqu'ici, tout est tout à fait normal. Et j'avais fini, je vous ai montré mon Wisteria Tank. J'écoute de la trop bonne musique, j'arrive pas à vous raconter en même temps. Donc j'avais terminé ce truc, je l'avais mis dans mon sac. Par-dessus, j'avais bien mis ma veste pour pas la froisser puisque j'avais passé une heure ce matin à repasser mon costume et tout. Et donc je me lève et je commence à traverser le wagon. Et donc il y avait des gens devant moi qui étaient avant moi dans la queue pour sortir. Mais l'avion, le wagon était toujours en mouvement, quoi. Et là, je stationne à côté d'une fille que je vois en train de tricoter. Je me dis, bah, faut que je lui parle. Moi, j'ai aucun... Genre, comment dire, bah, je suis pas du tout timide. Genre, vraiment pas. Je suis introvertie dans le sens où je récupère mon énergie quand je suis seule. Et je suis quand même relativement solitaire. Mais... Et par exemple, ça me gonfle, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais c'est ma personnalité, ça me gonfle quand les gens me parlent dans les lieux publics, les gens que je connais pas et qui veulent juste me parler, pour passer le temps et tout. Moi, je m'auto-distrais vachement, donc ça me gonfle un peu de parler du temps, de la pluie, du beau temps, même des gens qui me racontent... genre ah tu tricotes, qui me posent 15 questions, qui me parlent de crochet alors que c'est du tricot, enfin voilà, ça c'est pas trop mon kiff. Mais là quand je vois évidemment quand je rencontre quelqu'un que j'ai jamais vu mais que je connais à travers les vidéos, c'est pas du tout pareil. Mais là c'est pas le cas, hein. Elle me connaissait pas la fille. Et moi non plus je la connaissais pas, enfin voilà, c'était juste une fille qui tricotait. Je lui dis ah, je commence à tout embrouiller mon sac et tout, à sortir
Bon, oui, c'était Ratin qui allait dire regarde ce que je viens de finir là pendant le trajet. Elle me dit ah mais c'est trop beau, mais moi je fais, et alors elle faisait un top de My Favorite Things que s'il n'est pas dans ma bibliothèque, il est dans mes favoris parce que je le trouve magnifique et je pensais pas, mais il est en top down, donc j'étais en mode ah, mais c'est trop cool et tout, comme ça tu peux aller jusqu'au bout de ta laine. Je disais regarde, moi je suis allée jusqu'au bout de ma laine, mon truc il est genre rikiki minuscule et tout. On a trop accroché pendant genre les 2 secondes où j'étais stationnée à côté d'elle. Elle s'appelle Marine. Peut-être qu'elle va... En fait, elle m'a dit je pars à Londres, j'ai trop hâte de visiter les merceries. Et je lui ai dit, parce qu'elle m'avait suivi sur Insta pendant le temps où on se parlait. Je lui ai dit écoute, moi j'ai fait une vidéo si ça t'intéresse. Si tu regardes des vidéos de tricot sur YouTube, j'ai fait une vidéo où je parle de toutes les merceries de Londres. Donc peut-être que ça peut l'intéresser. Je lui ai pas dit abonne-toi à ma chaîne, regarde mes vidéos et tout, mais là ça venait dans la conversation. Et donc du coup peut-être que Marine est en train de me regarder et ça m'a fait tellement chaud au cœur de ce petit échange que j'ai eu avec toi. Et les autres gens dans le train, genre le monsieur qui était à côté d'elle, ça se trouve ils étaient ensemble mais ils avaient pas l'air de se parler. Ils regardaient comme ça, ils étaient en mode mais qui est cette fille? Qui sont ces filles? Pourquoi? De quoi elle parle et tout? Parce que je lui dis oui, je lui parlais de Yarn Chicken, je lui parlais de Ravelry et tout. C'est un peu un langage codé pour les gens qui comprennent rien du tout. Mais voilà, donc déjà ça m'a fait trop plaisir parce que je vois hyper rarement des gens tricoter dans la nature quand je suis hors de notre circuit à nous. Évidemment que quand je vais dans un événement lineux et tout, je vois des gens tricoter dans la nature. Quand je suis hors de notre circuit à nous, c'est rare. Et c'était... Enfin, non pas que... franchement, je lui aurais parlé, peu importe comment elle était, mais c'était une fille un peu comme moi, alors à peu près de mon âge et tout. Enfin, c'est plus inhabituel. Et donc, ça m'a fait trop plaisir. Et vraiment trop chaud au cœur. J'étais encore plus contente de rentrer chez moi. J'ai trop hâte de le raconter à maman sur la route demain, cette affaire-là. Parce que je trouvais ça trop sympa. Alors, j'ai terminé tous les carrés de ma Zodiac Icons blanquette. C'était un cal, mais bon, j'ai largement dépassé le temps du cal. Donc voilà, j'ai fait le lion, mon ascendant, et je trouve le signe du zodiaque qui me représente beaucoup mieux que mon vrai signe du zodiaque qui est le taureau. Je parle pas de l'icône, hein. Il n'y a ni l'un ni l'autre qui me représente, mais plutôt des caractéristiques de chaque signe. Donc voilà, on a le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, le Vierge qui était le premier qu'on a tricoté, Balance et Scorpion. Et donc ça représente toute la roue du zodiaque, on va dire. Alors je pense que par rapport à la designer qui est Two of Wands, c'est beaucoup moins grand. Ça fait une toute petite couverture. Du coup, je pense que je vais les disposer là comme je vous montre et que je vais les assembler et que je vais les utiliser comme une espèce de tenture sur un mur. J'ai beaucoup de murs blancs chez moi. Je pense que ça pourrait bien fonctionner comme décoration parce que ça fait vraiment petit pour une couverture et en réalité des couvertures, j'en ai déjà plein. Ça m'a beaucoup plu de faire ces carrés parce que c'est très fun. J'adore en plus les trucs un peu du zodiaque, etc. Et puis je les trouve beaux, sincèrement, je les trouve très beaux. Mais je vois pas trop ce que je pourrais faire d'une réelle couverture. Alors il y a quand même normalement, donc on vous dit d'assembler. C'est un patron gratuit hein, que vous pouvez le retrouver sur le blog de Two of Wands. Comme la carte de tarot, ça s'écrit. Et donc du coup, ouais, il y a une bordure à faire en point mousse. Et je la ferai peut-être, quoi qu'il arrive, même pour faire une espèce de déco de mur. Mais voilà, et je trouve que c'est sympa positionné comme ça, en mode... Après, je pourrais aussi faire comme ça, un S, je sais pas. Parce que là, il y a quand même 2 traits roses qui se touchent, et là, 2 traits marrons.
à méditer. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fini parce qu'en plus, je pensais que j'étais beaucoup moins avancée. Alors, il y en a qui sont bloqués, il y en a qui sont pas bloqués. Comme vous voyez, je ne suis pas une pro de l'intarsia. Je trouve que, donc je vous montre celui-là puisque je viens de le terminer et que je ne l'ai pas bloqué. Vous voyez, c'est pas hyper régulier, c'est pas hyper joli. Bon, après, une fois bloqué, celui-là c'était le premier que j'ai fait, donc je suis sûre de l'avoir bloqué. C'est plutôt pas mal quand même. Mais c'est la technique de tricot que je pense que je maîtrise le moins. Alors là, je pense que la technique de tricot, la seule technique de tricot là qui me vient à l'esprit que je n'ai absolument jamais faite, c'est le stick. Donc on va dire que c'est celle-là que je ne maîtrise le moins. Mais l'intarsia, c'est pas la technique dans laquelle je suis le plus experte. Et donc en termes de laine, par rapport à tout ce que j'avais sorti là pour faire mon dernier carré, il me reste tout ça. Donc c'est la base écrin de laine du Valgaudemar. Je pense que laine du Valgaudemar, c'est un peu ex aequo avec Fonty pour mes laines industrielles préférées. Et en tout cas, c'est les premières que j'ai vraiment tricotées, c'était laine du Valgaudemar. Et tout ça, j'avais acheté, donc ça remonte vraiment, lors de ma visite, la visite privée avec ma famille de la filature. C'est une vidéo sur ma chaîne si vous voulez la regarder et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont trouvée grâce à cette vidéo et elle est toujours d'actualité. Enfin, la filature n'a pas changé pendant des centaines d'années, je pense pas qu'elle a changé depuis les 2 ans que je l'avais enregistrée. Donc c'est la base écrin et donc c'est du mérino, c'est plutôt basique. Là c'est la couleur neige, on a la couleur amandier, fleur d'amandier, la couleur galet et la couleur sentier. Je crois que c'est ça. Et en gros, il me reste tout ça. Est-ce que je vous ai dit des bêtises par rapport au nom des couleurs? Oui, le rose, c'est bien fleur d'amandier. Le un peu nude, c'est... Ah bah non, c'est coquille. Et donc je vous ai dit n'importe quoi. Et celle-là, c'est bien sentier. Voilà, il n'y en a aucune qui s'appelle galet. Et le blanc, je ne sais pas si j'ai encore des étiquettes. Yes. C'est la couleur neige. Bon, ça va. Et donc, c'est du 100 grammes pour 187 mètres. C'est plus fin que la laine qui était recommandée à la base pour ce patron, qui était une laine américaine. C'était de la Color Hue, un truc comme ça, de Lion Brand. Enfin, c'était une laine américaine. Mais moi, j'étais contente d'utiliser celle-là. Et je trouve que les couleurs sont hyper belles ensemble sur mon projet et tout. Je trouve qu'elles vont bien ensemble, que c'est bien mes couleurs, etc. Et donc, il me reste tout cela, plus tout ça. Et je pense que je peux potentiellement faire un truc avec. Alors, j'ai pas mal d'idées. Donc, c'est de la déca un peu épaisse, quoi. Mais vous voyez, par exemple, j'ai 3 écheveaux de rose plus celui-là qui est quand même assez conséquent. Donc, j'aimerais bien l'utiliser comme une base sur un pull avec des lignes de différents jacquards de couleurs. Par exemple, des lignes avec le blanc neige et des lignes avec la couleur sentier. Je pense que ça pourrait être sympa. Peut-être pas avec la couleur coquille. J'ai peur que ça contraste pas ultra bien. Je vais vous montrer un peu mon idée. Bien sûr, quand on parle de jacquard, on parle de Arctic Knits. En tout cas, moi, c'est un des livres que ça m'évoque en premier. Et donc, j'ai color-codé des petites tabs là pour trouver des patrons qui correspondent très bien. Sauf que je ne me rappelle absolument pas les couleurs que j'avais faites. Donc, dans le livre et avec la laine dont je dispose, je pourrais potentiellement... Bon, en ce moment, je suis très encline au Yarn Chicken, mais faire le Fjord Jumper. Donc, si vous voyez bien, je trouve l'image est un peu foncée, mais en gros, c'est un pull avec une couleur unie et 1, 2, 3, 4 bandes de jacquard différentes. Donc, je pourrais faire par exemple, et je crois qu'il n'utilise que 2 couleurs celui-là, mais moi, je pourrais faire un blanc, un sentier, un neige, un sentier à chaque fois. Je pense que ça pourrait être sympa. Il y a aussi un bonnet qui va avec. Et je pense que ça pourrait être mignon. Donc potentiellement, je pourrais faire ce projet-là. Et sinon, je pourrais aussi... autre alternative, je pourrais faire le Pingo Jumper qui ressemble à ça. Et celui-là, je pense que il se prête plus à avoir uniquement 2 couleurs, pas des rayures de couleurs différentes. Il y a également les moufles qui vont avec, mais bon, ça c'est un autre sujet.
Je crois que le premier pull que je vous ai montré, il y a également le bonnet qui va avec. Donc là, ça s'écrit comme ça, Pingo Jumper. Je vais pas cassonner ça tout de suite, mais comme vous savez, j'ai bien envie de me faire pas mal de pulls en jacquard, avec des jacquards peut-être un peu moins figuratifs, etc. Et ça pourrait être un de mes candidats. Mais du coup, il faudrait que je trouve ce que je pourrais faire avec le reste de la laine. Je pense que la fleur d'amandier, c'est celle dont il me reste le plus. C'est pour ça que j'aimerais l'utiliser comme base sur un pull. Et là, j'ai au moins, on va dire, 600, plus de 600 mètres. Je pense que, est-ce que je peux sortir un pull avec ça? Surtout un pull en jacquard où il y a certains moments où je vais moins utiliser la laine. Je pense que c'est possible. La couleur neige, il m'en reste pas mal aussi. Et j'aimerais bien me faire un pull. Donc il me reste 2 écheveaux pleins plus de boulettes, on va dire. J'aimerais bien sortir aussi un pull avec ça. Bon, si j'utilise cette couleur pour faire du jacquard sur le pull en jacquard que je veux faire avec cette couleur-là en principal, il m'en restera plus beaucoup pour celle-ci. Mais peut-être que j'arriverai à faire les 2 pulls que je viens de vous montrer. Mais sinon, cette laine-là, je la vois trop et je la rachèterai potentiellement. Surtout cette couleur-là pour un gros pull en torsade, je le vois bien. Mais là, ça risque de faire un peu chaud là si on part sur trop des trucs dans tous les sens. Ou alors je peux utiliser la base comme ceci et faire des rayures des 3 différentes couleurs pour le premier pull que je vous ai montré. De toute façon, tout ça c'est à méditer, mais j'adore farfouiller dans mon stash pour avoir des idées de pulls à tricoter, etc. Je trouve ça ultra fun. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un livre que j'ai sorti pour regarder un petit peu les patrons qui iraient bien pour les laines qu'on m'a offertes et que j'aimerais associer avec du mohair que j'ai. Donc j'ai du mohair, c'est vraiment bien pacte là-dedans. En gros, mon mohair, il est tout là. Je pense que vous pouvez peut-être voir un petit peu sur le côté que j'ai pas mal de mohair rose et que je l'aurais bien associé avec des cadeaux de laine fingering rose que j'ai reçus. Comme la Knitting for Olive ou celle-ci de Tôt le matin yarn ou encore celle-là de Sisley Rigé. Ouais, j'ai pas mal d'options. Elles sont pas pareilles. Hein. En tant qu'experte du rose clair, je vous promets que c'est pas les mêmes laines. Elles n'ont rien à voir. Mais potentiellement, par exemple, je pourrais utiliser celle-ci avec du mohair parce que Knitting for Olive, je les connais quand même vachement pour leur mohair. Et donc, je pense que leur fingering, elle est très adaptée à être tricotée avec du mohair. Et sinon, celle-là, je la vois moins avec du mohair. Pourquoi? Parce que j'aurais peur que ça atténue les trop beaux les trop beaux tout petits speckles. Et pour cette laine-là, j'avais déjà un peu trouvé un pull que je voulais faire avec. Je pourrais changer d'avis, mais je la vois bien avec un pull en jacquard qui n'a pas besoin de mohair. Donc, pour celle-ci, j'ai regardé dans un livre que j'ai reçu à Noël et je vais vous montrer tout de suite mes idées. Je voulais vous montrer ce magazine DMC qui est basé sur une fibre qui s'appelle la Sublime Alpaga, mais qui est du DK. Et du coup, ça pourrait très bien fonctionner avec la laine doublée avec du mohair que je viens de vous montrer. Donc, il y a plusieurs modèles. Ils sont tous là. Le magazine est vraiment bien. Vous avez vu le modèle? Je l'ai reçu à Noël de la part de ma tante et je le trouve très cool. Le seul désavantage, c'est que ces patrons ne sont pas référencés dans Ravelry. Et déjà, ça, je trouve que c'est quand même assez dommage. Donc, les patrons que j'envisionne potentiellement de faire, en tout cas, je vais vous montrer mes préférés. Donc, déjà, il y a le Margot. Le Margot, je le trouve très sympa. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je vous montre les instructions.
mais il n'y a pas de grand... Ah si, super. Donc le Margot, je le trouve hyper sympa. J'aime bien ce petit point. Je pense que c'est tout tricoté en partie et ensuite cousu. Hein. C'est pas trop dans le délire du tricot circulaire, etc. ce livre. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, dos, demi de endroit, manche. Et après, il faut tout coudre. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'ai tricoté beaucoup plus longtemps comme ça qu'en circulaire. Donc voilà au niveau du Margot. Mais je le vois pas. Je le vois pas. J'aime bien et tout, mais je pense pas que faire un cache-cœur rose clair, ça fait un peu trop danseuse, je trouve. Par contre, le modèle d'à côté qui s'appelle le Clara. Alors lui, pour le coup, bon, l'image est un peu foncée. J'espère que vous voyez quand même. Je le trouve hyper joli. Et celui-là, je le vois bien. Je le vois bien dans cette combinaison de fils. Alors c'est vrai que comme la combinaison de fils, elle fait hyper bien ressortir les torsades, les textures, etc. Je pense. Je voudrais peut-être un truc encore plus intriguant, encore plus torsadé et tout. Mais quand même, celui-là, c'est un bon candidat. Et pareil, il est tricoté en pièces et cousu. Après, alors celui-là, c'est pas du tout un bon candidat parce que j'aurais trop peur qu'avec le mohair, on voit pas assez bien le détail de dingue qui est sur les manches. Mais par contre, le modèle, je le trouve sublimissime. Il s'appelle le Ariane. Mais de toute façon, je vous dis les noms des modèles, vous ne pourrez pas les retrouver ailleurs que dans ce livre. Voilà, dans ce magazine. Ensuite, il y a le Isabelle. Et franchement, le Isabelle, c'est peut-être le candidat. Parce qu'il a plein de textures différentes qui seront super bien sublimées par la laine que je compte utiliser. Et je le trouve juste dingue. Les torsades et tout, les torsades, c'est pas des torsades, juste des torsades. Hein. C'est des torsades de malade. Et franchement, même la forme du pull un peu cosy et tout comme ça, je le vois trop dans mes combos de laine. Enfin, avec la magnifique laine que Marianne m'a offerte. Après, ça, j'aime pas du tout. Ça, chacun ses goûts. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Le pull à côté, il est quand même assez simple, mis à part la broderie. Celui-là aussi, celui-là est très, très, très sympa. Ça pourrait être un candidat. Ça pourrait être un candidat. Ça, pareil, hein, y a des coutures et tout. Hein. Mais c'est très joli et il s'appelle le Valérie. Voilà. Celui d'à côté, c'est le Éléonore, donc c'est moi. Mais pareil, j'ai très envie de le tricoter parce qu'il porte mon prénom. Mais j'ai pas envie de le faire dans une couleur rose clair. Donc voilà, je le garde en mémoire pour d'autres laines. Et après, les patrons de la fin, ça correspond pas du tout à ce que je recherche puisque c'est des accessoires. Mais voilà, c'est mon petit livre dans lequel j'ai cherché quelques patrons. Donc mon candidat numéro 1, c'est le Isabelle. Voilà. Et enfin, donc, pour la laine Sisley G en coloris Miss Marple, qui est vraiment sublimissime. Je me vois bien tricoter un patron de ce livre. Alors, c'est pas celui qui est en couverture, même si j'ai trop envie de faire celui en couverture. D'ailleurs, dans ce livre, il y a plein de super patrons, et notamment de pulls en jacquard. Mais je vais vous montrer celui que j'ai envisionné avec celle-là. Quand je le vois, j'ai direct la musique toxique de Britney Spears dans la tête. Je vous montre ça tout de suite, vous allez trouver ça un peu tiré par les cheveux, je vous préviens. Voilà, c'est le Poison Apple Pullover, inspiré de Blanche-Neige, un de mes Disney préférés. Je trouve que ça se prêterait trop bien. Je pense que j'ai du jaune en fingering. Je sais que j'ai du blanc grâce à vous. Il y a juste mon... Et donc la couleur bleu marine, ce serait ça. J'hésite entre faire les têtes de mort pomme là en vert fluo. Enfin un vert un peu toxique si ça vous évoque quelque chose. Il n'y a pas Tricot et Stitch qui a une couleur qui s'appelle toxique aussi. Faudrait que je creuse le sujet. Vraiment, j'aimerais avoir une vibe ultra Blanche-Neige, mais avec cette couleur
en principal. Et donc bien sûr avec un rouge en fond, je pense. C'est la seule couleur que j'ai peut-être pas, c'est le rouge. Enfin, ou le vert pour faire la partie du blanc. Et est-ce que le vert et le rouge en fond, ça ferait bien? Je ne sais pas. Il faudra que je réfléchisse. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Mais pour ce pull, il faut de la fingering. Donc c'est plutôt cool. Je vous montre le titre, comment c'est écrit, pour que vous puissiez le retrouver sur Ravelry. Mais voilà, j'aime beaucoup la vibe de ce pull. Et potentiellement, je pourrais le tricoter avec cette laine. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça irait très bien. Parce que c'est une laine qui est très douce, très délicate, mais qui a quand même un peu son côté un peu dark. C'est une fille qui adore le rose et les trucs girly, mais qui après est fan de trucs un peu sombres comme les BD Sandman. Vous voyez ce que je veux dire? Et sinon, donc il y a plein de jolis colorwork dans ce livre, mais en termes de pull, le deuxième pull en colorwork, c'est celui-là. C'est le Beauty and the Beast. Il est trop joli. Celui-là, il nécessite de la sport. Donc j'ai pas du tout ce qu'il faut. Je pense que le jour où je voudrais le tricoter, il faudra que j'achète parce que la sport, j'en ai très peu. Mais je me vois bien le tricoter. Pour l'instant, une des rares laines en sport que j'ai, c'est cette beauté de bulbe bizarre. C'est la couleur Bloomingdale's. Vous vous souvenez, j'avais fait mon gilet Honey en doublant cette laine et j'avais été sauvée par Alexandra. Et du coup, elle m'en avait envoyé énormément. Et je lui ai proposé, bien sûr, de lui envoyer ce que j'ai pas utilisé ou de lui racheter, enfin voilà. Mais elle a refusé, elle est trop coquine. Et du coup, je me disais qu'avec tous mes restes, parce que j'ai ça et j'ai deux écheveaux que j'ai entamés sur le gilet, je pourrais potentiellement me faire une jupe pour aller avec tout mon ensemble. Donc mon twin set deviendrait un free piece. Je voudrais faire la jupe de Florence. Handmade by Florence. Je crois que c'est ça, ouais. Je vous la mettrai sur l'écran pour que vous voyez. Ça n'a rien à voir avec ce de quoi je vous parlais avant. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais faire ça. Mais j'ai toujours plein d'idées qui fusent. Et quand je regarde ma laine, bah, ça fuse de plus en plus. J'en ai vraiment, vraiment pas mal. Je ne sais pas pourquoi vous êtes de travers comme ça. Voilà. Là, j'ai la laine en fingering, mais qui n'a pas de nylon. Là, j'ai la laine à chaussettes, fingering ou DK. Là, j'ai de la DK sport et DK. Là, j'ai, on va dire, de la worsted. Bah, j'ai que ça, enfin, c'est celui que je vous montre depuis tout à l'heure. Là, j'ai la laine un peu plus épaisse. Là aussi, ça devient plus du tout organique. Enfin, il n'y a pas vraiment une distinction entre ces. Peut-être celle-là, elle est un petit peu plus fine que celle-là. Et après, j'ai le coton pour faire les amigurumi, etc. Et enfin 3 énormes pelotes de laine. Voilà, mais c'est pas. Malheureusement, c'est pas ma seule quantité. Mais ça, c'est à peu près. Enfin, quand je cherche un truc, je sais où le trouver, même si c'est pas très très beau. C'est suffisant comme organisation. Alors, demain, je pars à la retraite tricot Lanae. Je sens que ça va être une retraite. Pour moi, une retraite, c'est ça. Genre, c'est vraiment... Tu vas à quelque part et tu tricotes à fond, genre tu tricotes plus que d'habitude. Il y a certains rassemblements qui s'appellent des retraites où tu fais plein d'activités. Mais du coup, pour moi, ça, c'est genre des colonies de tricot, on va dire des colonies de craft. Les deux, j'adore. Enfin, une retraite comme celle de l'année, je sais pas si j'en ai vraiment fait, genre une retraite où tu te retires et tu vas tricoter. J'ai vraiment très envie de beaucoup tricoter pendant ce week-end. Alors, je m'attends à ça. Déjà, j'ai trop de chance. Trop de chance. Luckiest girl syndrome. Ma mère, enfin, pas que pour ce que je m'apprête à vous dire, hein, plein d'autres facteurs, mais maman nuage qui vient avec moi va conduire. Donc, je vais pouvoir tricoter jusqu'à Grenoble dans la voiture. Ça va être ultra chouette. Alors, les potentiels trucs que je pourrais emporter, franchement, je sais pas.
Je ne sais pas du tout. J'ai ce pull là, mon pull en jacquard, sur lequel j'ai terminé une manche. Je n'ai pas fait la deuxième, je n'ai pas fait les côtes du bas du pull, je n'ai pas fait le jacquard de la fin de la première manche, ni les côtes. Et je sais pas en fait, au niveau de ma quantité de laine, je sais que j'ai assez pour terminer le pull. Mais après ça, il me restera 2, 4, 6, 8 pelotes, moins celle que je vais utiliser là, mais il y en a une qui est déjà accrochée et tout, de cette couleur là, de Fonty, que j'avais eu pendant les ventes, un peu genre soldes pendant les journées de la laine à Felletin. Et je sais pas si c'est suffisant pour faire un pull, parce que j'aimerais bien castonner un deuxième pull. Je vais vous montrer, il est super beau. C'est un pull où il y a une seule taille dans le patron, donc mais il est comme ça, je trouve magnifique. Et je me disais potentiellement, parce qu'en fait ce que j'aimerais avoir à tricoter sur place, c'est des patrons qui ne nécessitent pas énormément de concentration, parce que je sens qu'on va beaucoup papoter, et comme j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai pas envie de devoir interrompre mon tricot à chaque fois que j'ai besoin de réfléchir parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Du coup, je me disais, je pourrais me challenger d'essayer de faire tout le yoke pendant le trajet et d'arriver et d'avoir que du jersey en rond à l'infini à faire. Mais comme j'ai pas fini le premier pull, c'est un peu risqué de partir complètement dans une autre direction. Donc je suis pas sûre de faire ça. Il y a aussi un top d'été que je pourrais potentiellement faire parce que j'ai la laine qu'il faut. C'est le Flutterbutt Shirt qui irait avec mon Flutterbutt Shirt que j'ai perdu. Non, c'est impossible que je perde mes trucs maintenant. Tout est si bien rangé. Yes, il est là. Le Flutterbutt Shirt. C'est un patron de Jessie Maid que j'ai tricoté il y a quelques temps pendant le Cal Short de Calamity Knit. J'ai jamais rentré les fils parce que je l'ai jamais mis. Mais il est terminé. Et je pourrais... Il me paraît énorme quand je le regarde comme ça. Mais je l'ai déjà essayé et genre ça allait. Mais... What? Je pense que je rentre... Ouais, je pense que je rentre mes deux jambes dans un seul trou de jambes. Mais du coup, c'est ultra... Je pense que je peux l'essayer par-dessus mon skirt, là. Pour vous montrer. Ça va peut-être faire un peu bizarre. Vous voyez, c'est franchement... Je suis un peu dans le plein soleil. C'est mignon. Franchement, si je le resserre à la taille, après, il me va. C'est sûr que là, si je le resserre pas, je marche 2-3 mètres et le short tombe tout seul. Mais donc... Je pourrais faire le haut assorti qui est donc le Flutterbutt Shirt de la même designer. Il me reste plein de la fibre que j'ai utilisée qui est la Pernelle de Naticea. C'est une fibre 100% en chanvre. Et j'ai regardé le patron, c'est un bottom-up. Du coup, il commence par des parties qui sont relativement easy peasy. Il faudrait juste que je démêle et que je bobine ça. Parce que je pense que j'en aurai pas assez de juste ça. Donc potentiellement ça peut être un candidat. Et sinon il y a un autre, c'est le Bicolor Wrap Top, quelque chose comme ça, je vous mets sur l'écran, de la designer Mia, de laquelle j'ai tricoté au final pas mal de patrons cette année. Je l'ai découvert cette année et je trouve ces petits tops d'été hyper bien. J'en ai plein dans ma sélection. Et en fait au début, ce que je voulais faire avec ce top, c'était quelque chose de bicolore avec ces deux-là. Sauf que la laine qui est demandée, c'est genre de la Aran, je crois. Donc il aurait fallu à minima que je double mes écheveaux. Sauf que c'est des restes. Et je pense que j'en aurais pas du tout assez. Ça, c'est la couleur Julia de la bien-aimée. Et ça, c'est la couleur Pogno et Sosuke. Qui sont toutes les deux très belles. Hyper belles. Mais j'ai également cette couleur-là de Undercover Auteur qui est Down Below, As Above, So Below, peut-être. Tout ça, c'est de la laine à chaussettes fingering qui a été créée en l'honneur de la bien-aimée que j'avais acheté à son pop-up il y a
plusieurs éditions. Et je me disais, je pourrais associer ces deux-là ensemble. Donc tricoter ces deux-là double. Et celui-là, il m'en reste vraiment beaucoup parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'était dans mes chaussettes tulipes, donc vraiment pas tant que ça. Et doubler celui-là sur lui-même. Et faire mon wrap top comme ça. C'est un autre candidat. Je pense que je vais emporter un sac rempli d'encours en fait. Rempli d'encours. Parce que j'ai également ma chaussette que j'avais commencé. Je pense que je vais persévérer, que je vais l'emporter. Ça commence à faire beaucoup. Et sinon, j'ai mis mon petit haut à bloquer. Dans l'espoir, il est 20h30 et je ne suis pas en train de tricoter. Dans l'espoir de... J'arrive pas à arrêter. Ok. De le porter demain. Voilà. Donc écoutez, je l'ai mis dans l'eau. Là j'attends qu'il mouline un peu dans l'eau, on va dire. Voilà ce que ça donne. J'ai mis ça comme lessive. J'ai mis la lessive du fil à retordre. C'est ma préférée. Et pour la première fois, j'ai utilisé celle que j'avais achetée dans la boutique du J Bazar. Citron lavande. J'espère en gros que je vais pouvoir le laisser à bloquer et que il sera sec et que je pourrai le mettre demain. Est-ce que c'est une bonne idée? Rien n'est moins sûr. Mais voilà, je pense que je filmerai une autre vidéo demain, enfin à partir de demain, vraiment pour la retraite parce que j'aime bien, quand je fais vraiment un truc sur plusieurs jours, j'aime bien séparer. Je trouve que c'est plus pertinent. Il y a des personnes, je sais, qui regardent mes vidéos que quand c'est genre un événement sur lequel ils sont curieux. Ce que je comprends tout à fait et ce que j'aimerais retrouver moi aussi sur les... Enfin, je veux dire, si je cherchais des informations sur un événement particulier, je serais trop contente de trouver... c'est hyper bizarre de dire ça, mais mes propres... Enfin, vous avez compris le concept de mes vidéos. Je serais contente de le retrouver chez d'autres personnes. Sinon, je ne ferai pas ces vidéos. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. J'ai aucune idée de la durée ou la forme qu'aura eu ce vlog. Donc, merci d'être resté avec moi pour ce... C'était censé être beaucoup plus carré. Mais il a fallu que je parte soudainement. Heureusement que je suis hyper flexible. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!